C'est un groupe de hard rock de la région de Caen. Il s'appelle Obad. Au chant, Néo, 19 ans. À la batterie, Antoine, 20 ans. Ils ont un copain, un fan, toujours là, même aux répétitions. Ce copain s'appelle Jordi. Et oui, Jordi, c'est bien lui, l'ancien bébé star. 10 ans ont passé, aujourd'hui c'est à son tour d'être en coulisses. La balle. J'en mets tout ce qu'on veut, il n'y a pas de mots pour définir, c'est terrible. Tu te déchaînes, j'adore parce que... comme quoi, je prouve qu'il n'y a pas besoin de drogue pour s'éclater, quoi, se déchirer, c'est terrible, quoi. Voilà, sensation forte, terrible. T'as dansé sur Jordi, sur Dur Dur d'être un bébé? Bah oui, dans mon salon et tout, j'ai encore les vidéos, alors... oui, chacun... Et est-ce que t'as fait une version hard de Dur Dur d'être un bébé? On y a pensé il y a pas très longtemps, justement. Depuis qu'on connaît Jordi, en fait, on a rigolé avec ça et tout. Ouais, pour l'instant, on connaît pas les accords, on n'est pas encore très fort et tout, alors... Dur dur être un bébé, oh là là, bébé. Dur dur être un bébé, oh là là, bébé. C'était en 1993. Jordi, 5 ans, cartonnait. 6 millions d'albums vendus dans le monde entier, jusqu'à 35 000 spectateurs, 14 pays parcourus en un an. Arigato. Jordi, ça te fait quoi de te revoir comme ça 10 ans après? Bah, ça fait drôle, voir autant de monde qui m'apprécie, ça fait assez bizarre et chaud au cœur, c'est agréable, je trouve, de voir ces images, c'est vraiment bien. Avec le recul, tu te rends compte que tu t'es retrouvé dans les bras des Bee Gees? Bah oui, mais quand je les avais vus, il y en a un que j'ai confondu avec une fille, et j'avais peur d'ailleurs, parce que je savais pas si c'était un garçon ou une fille. Et un autre qui avait une sorte de tresse et que je tripotais parce que je trouvais ça marrant. Donc, non, je ne m'en rends pas compte. Même maintenant, c'est bizarre. Maintenant, je l'aurais les chocottes d'être devant autant de monde. Mais étant petit, c'était vraiment un jeu. Un jeu qui durera 3 ans. En France, le phénomène Jordi crée la polémique. Peut-on exhiber un enfant comme ça sur scène? Jordi ne serait-il qu'un filon bien exploité? En ligne de mire, le père, producteur et surtout la mère. Quand je le vois comme ça, à 5 ans et demi, sur scène, devant du public à Sacrée Soirée, je me dis, est-ce que j'ai bien fait d'avoir mis un terme à sa carrière, quoi. Parce que c'était... Même moi, j'en revenais pas. Je pensais jamais qu'il allait faire tout ça sur la piste. Il savait qu'il y avait du public tout autour. Il regardait, il faisait... Mais instinctivement, le tour. Il jouait avec les caméras. Trop mignon, trop beau. On a longuement hésité. On s'est dit, est-ce qu'un enfant comme ça, c'est pas un objet de foire, un enfant? Et on s'est dit... est-ce que c'est bien sain de faire chanter, de faire travailler un enfant? Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations, madame? Déjà, je ne réponds pas à ces accusations dans le sens où moi, je n'ai rien à me reprocher. Là, par exemple, déjà, j'étais mal à l'aise parce qu'il y avait une telle polémique. D'ailleurs, il le dit, Jean-Pierre Foucault. Puis c'est pervers parce que j'avais Jordi à côté, donc en tant que maman, je ne pouvais pas, moi, mettre en danger Jordi et répondre comme j'aurais dû normalement le faire. C'est-à-dire, on m'attaque, je réponds. Nous pensons d'abord à lui, c'est notre enfant avant tout. Ce qu'il génère et ce qu'il fait après. Maman, à quelle heure on arrête ça? Cette phrase avait été sortie du contexte et était passée donc sur Canal en extrait. Jordi disait justement cette phrase-là, il disait « Maman, quand est-ce qu'on arrête ?» Sorti du contexte, on aurait pu croire que Jordi en avait marre. Lui, il avait qu'une envie, c'est de retourner derrière pour voir le petit lionceau. Et effectivement, il avait envie d'arrêter, parce que là, je parlais à Jean-Pierre Foucault, et que lui, il se sentait un petit peu exclu de la conversation, et il avait envie d'aller jouer, purement et simplement. Ce soir-là, c'est le coup de grâce. Jordi, qui reçoit une victoire de la musique, est sifflé par le public. Toute cette salle se révolte. Pensez qu'il y a quand même des téléspectateurs qui regardent ces victoires de la musique ce soir. J'étais mal à l'aise, j'avais de la peine, j'étais vraiment, on va dire même dégoûtée parce que j'entendais, on remettait une victoire à Jordi, puis d'un autre côté le métier sifflait cette victoire et ça a été le déclic et je me suis dit ce soir-là, j'arrête tout dans l'intérêt de Jordi.
De ces années-là, Jordi a conservé des trophées, beaucoup de disques d'or et surtout un Grammy Award pour la meilleure exportation française aux États-Unis. Et puis il y a aussi les royalties qu'il touchera pour ses 18 ans. À ce propos, nous n'en saurons pas plus. Jordi ne parle pas d'argent. En attendant, il pense à son retour. Manifestement, il se voit plutôt en DJ qu'en chanteur. Célia, une de ses amies, a pourtant bien essayé de le remettre au micro. Quand il était petit, bon, il chantait, mais c'est vrai qu'il a une bonne voix et puis il a pas une voix comme les autres, quoi. Enfin, moi, je trouve qu'il chante vachement bien et c'est dommage, quoi. Mais bon, je vais pas le forcer à chanter non plus, quoi. S'il veut pas chanter, si c'est pas son truc, tant pis, quoi. On trouve un autre partenaire. Tant pis, hein. Jordi, t'entends là ce qui se dit? Aujourd'hui, dans son truc, il n'entend pas. Jordi, il cherche un homme pour chanter. Ouais, mais... Non, ça l'intéresse pas, j'ai demandé. Non, c'est pas... Non, c'est pas mon truc. Franchement, je sais personnellement que je sais pas chanter. Oh là là. Non, je le sais, je sais que je sais pas chanter. Et ma place n'est pas là-dedans à chanter. Non, je sais pas chanter du tout. Célia n'est pas d'accord. Surtout, je veux dire, on a beaucoup l'habitude de voir des gens chanter et je peux dire qu'il sait chanter, mais il ose pas le dire. Là, ma voix, c'est une catastrophe, quoi. Mais c'est comme sur un vélo, ça s'oublie pas. Hein. Mais c'est pas une question de s'oublier, c'est la voix qui change. Oui, mais quand même. La justesse et tout, tu l'as encore. Mais non. Moi, c'est fini. Au revoir. Mouah. Chanteur, on l'a bien compris, c'est fini pour lui. Son hobby aujourd'hui, c'est le kart. Et il va sur le circuit en famille avec son père et son demi-frère. C'est plus la même taille quand t'avais 4 ans, hein? Alors. T'as l'air impatient là. Voilà, c'est bon. Et voilà. Allez, on va y aller. T'as hâte là? Ah ouais. T'as le trac? Non, mais j'ai envie d'y aller, quoi. Moi, je me suis mis à la queue, comme ça, je vais lui mettre... on va avoir l'impression que je suis devant. Puis je vais lui mettre la patate, je vais lui montrer que le vieux, il est encore là, quoi. Là, c'est parti. Allez, accélère, Jordi, c'est tout droit. Le père de Jordi fut son producteur, il est toujours dans le métier. Jordi a un demi-frère de 28 ans qui travaille aussi dans la promotion de chansons. Résultat, tout le monde verrait bien le petit Jordi reprendre le chemin des studios. Pourquoi pas par la suite DJ producteur ou compositeur. En tout cas, il travaille pour et je pense que dans quelques temps, il sera sur le devant de la scène de nouveau. Je crois que quand même son navire, moi personnellement je le connais parce que avec sa maman on suit ce qu'il fait et je pense qu'il a des chances de réussir parce qu'il a du caractère. Manifestement, si Jordi se cherche toujours, son entourage a trouvé pour lui. Dur d'être un ado. Moi, c'est ma vie. De toute façon, eux, ceux qui sont à l'extérieur, ils font rien de ma vie. C'est moi qui dois la prendre en main, donc voilà. Reviendra pas. En tous les cas, la décision, c'est lui qui la prendra.